La météorologie est la science qui étudie les phénomènes atmosphériques dans le but premier de les prévoir. On a souvent tendance à dire que les prévisions météorologiques sont fausses et on verra qu'elles ne le sont pas tant que ça. Déjà, posons-nous la question, pourquoi la météo n'est pas toujours la même ? Pourquoi on a des nuages, pourquoi on a de la pluie, pourquoi on a du vent, et pourquoi on n'a pas une météo qui serait la même partout tout le temps ? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on peut parler de la rotation de la Terre, qui crée des mouvements d'air et qui crée en fait du vent. Également, l'air chaud est plus léger que l'air froid, ce qui fait que les cycles jour-nuit créent également des flux d'air. Sans même parler de la rotation de la Terre autour du Soleil, qui crée les saisons et qui vient perturber tout ça. Pour simplifier, si la planète était immobile et que rien ne bougeait sur Terre, on pourrait peut-être imaginer que le climat soit constant, mais c'est loin d'être le cas. L'atmosphère étant quelque chose de très compliqué à comprendre, on a des organismes qui sont chargés de l'étudier. En France, on a Météo France qui possède tout un réseau de mesures sur l'ensemble du pays et qui couple ses observations à des modèles numériques pour reconstruire au mieux l'évolution des divers paramètres sur l'ensemble du territoire français et également à l'international. Température, pression, vent, pluie... Vous vous êtes déjà demandé à quoi pouvaient servir les prévisions météo ? Eh bien, c'est pas uniquement pour savoir si on doit mettre un pull demain et prendre son parapluie. Non. Bon, c'est déjà pratique, certes, mais ce genre de prévision est en fait très pratique dans plein d'autres domaines. Le domaine de l'agriculture est par exemple très impacté par les températures et la précipitation. La connaissance de la météo est donc un véritable atout pour gérer au mieux les plantations par exemple. On peut également citer le domaine de l'énergie. On a les éoliennes qui sont dépendantes du vent, les panneaux solaires qui sont dépendants de la couverture nuageuse. C'est donc également très important pour eux de pouvoir prévoir la météo à venir afin de savoir quelle quantité d'énergie ils vont être en mesure de produire dans les jours qui suivent. On a aussi d'autres organismes par exemple qui sont chargés de la surveillance de la qualité de l'air, pour la pollution du trafic routier ou bien pour les rejets dans l'atmosphère de produits chimiques ou radioactifs. Et bien pour tout ça c'est primordial d'avoir des modèles météo fiables qui peuvent prévoir l'évolution du temps à plus ou moins court terme. Et quand je dis temps, c'est la météo, on se comprend bien. Le temps qui passe... ce sera pour une prochaine vidéo. La liste n'est pas exhaustive, mais vous avez compris l'idée. Prévoir le temps qu'il fera, c'est un véritable enjeu. Mais pourquoi si c'est si important, on a tant l'impression qu'il se trompe ? Eh bien, il faut savoir que les systèmes météo sont chaotiques. La moindre variation dans les données d'entrée peut donner un tout autre résultat. Et entre l'incertitude des données de mesure, la couverture des données qui n'est pas complète, les erreurs dues aux méthodes de calcul, une précision des calculs nécessairement réduite à cause des limitations en puissance des ordinateurs, et les éventuelles erreurs de paramétrisation, je peux vous dire qu'ils galèrent. Et techniquement, c'est pas de leur faute. À l'heure actuelle, nos connaissances en physique de l'atmosphère ne sont pas parfaites et elles ne seront peut-être jamais. Et les modèles numériques font forcément des simplifications pour pouvoir fonctionner. Et ça crée des erreurs dans les prédictions. Et pourtant, croyez-moi, il y en a des cerveaux qui bossent derrière. Et même si on a souvent tendance à se rappeler des moments où elles se trompent, les prévisions météo peuvent parfois être d'une précision étonnante. Météo France met par exemple à disposition une prévision des précipitations de pluie dans l'heure. Et c'est assez puissant. Basé sur des données radar, ça vous dit quand il va pleuvoir dans l'heure suivante. Et pour le coup, l'info s'actualise régulièrement et rend la prévision très précise. Plus que 5 petites secondes. Oh, t'es prêt ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à mettre un like et à la partager si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines sorties. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.